L'histoire d'Ariel, la petite sirène. Il était une fois, au fin fond de l'océan, un monde qu'aucun humain n'avait jamais vu. Les dauphins y chantaient, les méduses y dansaient, les petits poissons colorés y nageaient gaiement, car les profondeurs de l'eau abritaient un merveilleux royaume sous-marin, le royaume bleu des mers. Le peuple de ce royaume vivait en harmonie avec les créatures de la mer. Ce royaume était gouverné par le roi Poséidon, qui aimait beaucoup ses filles et les gardait constamment auprès de lui pour les protéger. Ariel, la plus jeune des filles du roi, ne comprenait pas pourquoi son père ne les laissait jamais aller nulle part. Il disait qu'il y avait trop de dangers en dehors du royaume. Ariel pensait qu'il faisait allusion aux hommes et aux créatures terrestres. Ariel, un jour tu porteras ta propre couronne, mais en attendant, tu dois rester en sécurité ici, à l'intérieur du royaume. Je t'interdis de sortir. Mais j'ai tellement envie de découvrir les gens et les animaux qui vivent sur la Terre. Mais ma chérie, les gens qui vivent sur Terre n'ont aucun respect pour nos océans. Ils jettent leurs déchets dans l'eau et la polluent. On ne peut pas leur faire confiance. Écoute ce que dit ton père, Ariel. La petite sirène écoutait sagement, mais plus elle pensait aux paroles de sa grand-mère, plus elle était curieuse de découvrir le monde terrestre par elle-même. Je ne peux pas attendre de recevoir ma couronne. Je suis sûre que les gens qui vivent sur Terre sont aussi gentils que ceux d'ici. La jeune Ariel imagina un plan pour s'échapper discrètement du royaume bleu des mers. Elle fit appel à ses amis, la baleine Willy et Dolphy le petit dauphin, qui pouvaient entrer et sortir du royaume autant qu'ils le voulaient. Quand ils arrivèrent aux portes du royaume, les espadons qui gardaient l'entrée s'écartèrent pour laisser passer les deux amis, qui étaient libres d'aller et venir à leur guise. Dès qu'ils se trouvèrent à l'abri des regards, la baleine ouvrit grand sa bouche et laissa sortir sa passagère clandestine, la petite sirène Ariel. Enfin libre d'explorer le monde, la petite sirène nagea jusqu'à la surface. Pour la première fois de sa vie, elle sentit le vent sur sa peau, vit le soleil couchant et entendit le cri des mouettes. C'est une sensation merveilleuse. Je viens de l'océan, tout est merveilleux dans la mer. Les gens m'appellent la petite sirène des trois filles du roi. Je suis la dernière. Regardez bien toutes ces couleurs et ces lumières, c'est le bonheur. Regardez bien toutes ces couleurs et ces lumières, c'est le bonheur. À cet instant, Ariel entendit de la musique quelque part sur la mer. Elle plongea dans l'eau et nagea en direction du bruit. Elle vit alors un énorme bateau au-dessus duquel était tiré un feu d'artifice. Un bateau? Regarde! Viens, Dolphy, allons le voir de plus près. Ariel, non! Ça pourrait être dangereux! Mais Ariel filait déjà sans écouter les avertissements de son ami. Ariel, arrête! Elle s'approcha du bateau, où elle put voir le roi du pays en compagnie de son fils, le prince Édouard. Il fêtait l'anniversaire du prince. Un prince? Allez, viens, allons-nous-en, Ariel. On ne peut pas rester. Regarde ces soldats, ils sont peut-être dangereux. On devrait rentrer. Ils vont finir par nous voir. Le prince se mit à jouer de la flûte sur le pont du bateau. Il n'a pas l'air d'une mauvaise personne. Ariel chanta pour accompagner le son de la flûte, de sa plus belle voix.
Le prince entendit la voix et regarda autour de lui, surpris. Oh, mais d'où vient cette si jolie voix? Attention, Ariel! Ils vont te voir! Tout au fond de l'eau, vivait la méchante sœur du roi Poséidon, la sorcière des mers, Vega. Elle avait vécu autrefois dans le palais de son frère, mais à cause de ses mauvaises actions, le roi Poséidon l'avait bannie de son royaume. Le jour de ma vengeance est enfin arrivé. La plus jeune fille du roi Poséidon vient de s'enticher d'un humain. Je vais envoyer une tempête, du tonnerre et des éclairs, des vagues pour faire chavirer le bateau et noyer le prince. La sorcière des mers lança un vilain sort et la mer commença à se déchaîner et à engloutir le bateau du prince. Oh non! Le bateau! Il va couler! Il faut aller les aider! Ariel plongea dans les vagues et nagea entre les débris du bateau qui coulait au fond de l'océan. Elle vit la flûte du prince et la rattrapa. Puis elle aperçut le prince qui tombait sur le sable au fond de l'eau. Elle le prit par la main et remonta aussi vite qu'elle le put jusqu'au rivage. Prince, réveille-toi, je t'en prie. Le prince se réveilla lentement, étonné d'être encore en vie. Tu es vivant, je suis tellement contente. Et de découvrir à ses côtés une ravissante sirène aux cheveux rouges. Ariel entendit un chien aboyer et réalisa qu'elle était sur la terre ferme. Elle replongea aussitôt dans la mer. Le roi et ses soldats, accompagnés d'une jeune fille, cherchaient le prince et espéraient le retrouver sur la rive. Une jeune fille m'a sauvé. Je n'ai pas bien vu son visage, mais sa voix, je suis sûr que je l'avais déjà entendue quelque part. Pendant ce temps, au fond de l'océan, Ariel rentra dans son royaume bleu des mers. Elle avait gardé la flûte du prince et n'arrêtait pas de penser au beau jeune homme. Son père, qui l'avait cherchée partout, comprit en voyant la flûte qu'elle était montée jusqu'à la surface. Je t'avais prévenu, Ariel. Tu as quitté le royaume bleu des mers où tu étais en sécurité. Tu aurais pu te mettre en danger. Je ne veux plus que tu me désobéisses. Mais sans moi, le prince se serait noyé. Comment? Quel prince? Tu as quitté la protection du royaume, Ariel. Tu dois m'obéir pour que je puisse te protéger du danger. Je t'interdis de quitter le royaume bleu des mers. Le roi Poséidon s'éloigna. Il était fâché et très inquiet pour le cœur de sa fille. Mais Ariel était bien décidée à retourner voir le prince. C'est alors qu'elle commit une terrible erreur. Elle quitta à nouveau le royaume de son père pour aller à la recherche de la méchante sorcière Vega, dans la partie la plus sombre de l'océan. Le fidèle serviteur de Vega, un serpent de mer à 2 têtes, vit la petite sirène s'approcher du palais de la vilaine sorcière. Vega, la fille du roi approche. C'est une chance. Vous allez pouvoir vous venger de son père, le roi. Je savais que ce jour arriverait. Cette petite a toujours eu un esprit rebelle. Fais-la entrer, serpent. Ariel était un peu effrayée, mais elle voulait revoir le prince. Alors elle demanda à la sorcière de l'aider. Vega accepta, mais lui demanda en échange une chose de grande valeur. Je vais préparer une potion magique pour te changer en humaine. Tu pourras marcher sur la terre ferme et danser avec ton précieux prince. Mais en échange, tu devras me donner ce que tu as de plus précieux. Ta belle voix. Ma voix? C'est que... si je n'ai plus de voix, comment je... La petite sirène céda et accepta la potion maléfique. C'était de la folie, mais elle était déjà tombée amoureuse du prince. Mais rappelle-toi, dans 3 jours, les effets de la potion magique se dissiperont. À moins que le prince ne tombe amoureux de toi avant. Car dans le cas contraire, tu redeviendras une sirène et tu oublieras tout. De ton prince, mais aussi de ton père.
Malgré cette terrible menace, Ariel but la potion magique. Puis elle nagea vers la surface de l'eau. Alors qu'elle s'approchait de son but, sa queue se mit à disparaître, laissant la place à 2 jambes humaines. Son ami le dauphin la vit et se dépêcha d'aller l'aider. « Ariel, tu n'avais encore jamais eu de jambes. Tu dois faire attention. » La petite sirène parvint jusqu'à la rive avec l'aide de son ami. Le prince Édouard était justement là, car il cherchait la jeune fille qu'il avait sauvée. Hé, j'ai l'impression qu'on se connaît. Est-ce qu'on s'est déjà rencontrés quelque part? Comme Ariel n'avait plus de voix, elle se contenta d'acquiescer et rendit sa flûte au prince. Mais oui, on s'est rencontrés. Tu dois être la jeune fille qui m'a sauvé de la noyade. Et cette voix que j'ai entendue quand je jouais de la flûte sur le bateau. Comment t'appelles-tu? Ariel essaya d'expliquer ce qui lui était arrivé. Oh, mais tu ne peux pas parler? Ariel ne pouvait rien dire. Alors le prince pensa qu'il s'agissait d'une autre jeune fille, parce que celle qu'il avait sauvée avait une voix magnifique. Mais il voulait malgré tout venir en aide à cette pauvre jeune fille, et il décida de la conduire dans son palais. Mais pendant ce temps, le roi du pays préparait le mariage de son fils avec une autre jeune fille. Ariel assistait de loin aux préparatifs, malheureuse de ne pas pouvoir épouser son prince. Les jours passaient et elle ne pouvait rien dire au prince. Ariel savait que l'effet de la potion prendrait bientôt fin et qu'elle perdrait alors tous ses souvenirs. Elle se dit qu'il serait impossible que le prince tombe amoureux d'elle maintenant qu'elle n'avait plus de voix. Enfin, le 3e jour se leva. Ariel était tellement triste. C'est alors qu'elle eut une belle surprise. Ses sœurs sirènes et sa grand-mère sortirent de l'eau juste devant elle. « Ma chère petite, nous sommes venus pour te sauver et briser le sortilège de la sorcière. » Soudain, la mer se souleva en formant de grosses vagues et le père d'Ariel, le roi Poséidon, sortit de l'eau à son tour. « Ariel, ma ravissante fille, finalement, tu es allée au-devant du danger dont je voulais te protéger. Mais j'ai sauvé ta voix. Et j'ai brisé le sortilège de la sorcière pour que jamais tu ne nous oublies. » Le roi des océans pointa son trident vers le coquillage que tenait la grand-mère. Et le sortilège fut brisé. Ariel retrouva enfin sa voix. « Ma voix! Merci, ma chère famille! Oh, je vous aime tellement! » Ah, non, non, non! La baleine Willy conduisit au plus vite la petite sirène jusqu'au bateau du prince. Le jeune homme était sur le point d'être marié à une princesse d'un autre royaume. Mais soudain, le prince entendit une voix qui l'arrêta net. Il avait enfin retrouvé la voix qu'il cherchait. En voyant Ariel sur le dos de la baleine, le prince Édouard sauta dans l'eau pour aller lui parler. « C'était toi. J'en étais sûr. Tu m'as sauvé. » Je m'appelle Ariel. Naturellement, le prince Édouard annula ses noces et fit la paix avec le royaume du roi Poséidon. Ariel était la première jeune fille à apprendre à vivre sur la terre comme les humains et dans la mer comme les sirènes. Ariel dit au revoir à sa famille et resta avec Édouard. Ariel et le prince se marièrent et vécurent heureux pour toujours. La petite sirène, Baby Shark. Il était une fois, dans les eaux froides du fond de l'océan, sous le beau royaume bleu des mers des sirènes, une bande de requins dangereux que tout le monde craignait
les vilains requins maltraitaient toutes les créatures de la mer et les effrayaient avec leurs grandes dents acérées. À part le plus jeune de la bande, Baby Shark, qui ne pensait qu'à danser et à chanter. Je suis Baby Shark, Baby Shark, Baby Shark, Baby Shark. J'aime chanter, j'aime danser, m'amuser, Baby Shark. Viens danser, t'amuser et chanter, Baby Shark. Et toi, encore en train de chanter? Les requins comme nous, ça chante pas, Baby Shark. Compris? C'est clair, on est une bande. Mais non, je ne suis pas comme vous, moi. Je veux être gentil, je ne veux faire de mal à personne. Tu racontes n'importe quoi. Tais-toi. Les méchants requins emmenèrent Baby Shark avec eux et nagèrent jusqu'à la partie la plus sombre de l'océan, où vivait la vilaine sorcière Vega. Son serviteur, le serpent de mer à 2 têtes, était censé monter la garde à l'entrée, mais il était trop occupé à déguster des algues avec ses 2 bouches. Délicieux. Le reste est pour moi. Oui. Enfin, je veux dire, laisse tomber, j'ai plus faim. Le serpent n'avait même pas vu les requins nager au-dessus de lui. Baby Shark suivait ses méchants frères à contre-cœur. Et il découvrit le visage inquiétant de la sorcière des mers. Vous voilà enfin, mes amis. Il n'y a qu'à vous que je puisse faire confiance. Vous savez pourquoi? Parce qu'on est les plus gros, les plus dangereux et les plus terrifiants de tous les requins de l'océan. Oui, exactement. J'ai très faim aujourd'hui. Allez me chercher un petit dauphin dodu que je puisse me remplir le ventre. Pas de problème, maîtresse. C'est du gâteau. La bande de requins quitta aussitôt la grotte pour obéir aux ordres de Vega. Ils nageaient si vite que Baby Shark avait du mal à les suivre. Parfois, ils se retrouvaient coincés entre ses grands frères avec leurs gros ailerons. Ils n'aimaient pas du tout cette mission. Pendant ce temps, dans le magnifique royaume bleu des mers, les 3 ravissantes filles du roi Poséidon s'amusaient ensemble dans la grande salle du palais. Ariel, la plus jeune et la plus belle des sœurs, pouvait rester sous l'eau grâce à sa queue de sirène. Et quand elle retournait auprès de son mari, le prince Édouard, sa queue se transformait en jambe aussitôt qu'elle atteignait la rive. Tu as tout ce que tu désires. Tu peux marcher sur la terre ferme et parler à présent. Et oui, et surtout être avec toi. Raconte-moi encore des histoires du royaume des mers. Un jour, alors que les poissons profitaient gaiement des joies de l'océan, le petit dauphin Dolphy se rendit au royaume bleu des mers pour voir son ami Ariel. Le roi Poséidon dit à Dolphy qu'Ariel n'était pas là, mais sur la terre avec son époux le prince Édouard. Alors le petit dauphin décida d'aller la voir là-bas et nagea vers la surface. Malheureusement, les dangereux requins l'aperçurent et se mirent sur son chemin. Hé les gars, un joli petit dauphin là, juste comme Vega nous a demandé. Ouais, à 3, on se met tous autour de lui, d'accord? 1, haha. 2. Mais le plus stupide de la bande s'élança avant même d'arriver jusqu'à 3. Ah! Idiot! J'ai pas encore dit 3. Voyant ce qui se passait, Baby Shark essaya d'empêcher ses frères d'enlever le pauvre dauphin. Arrêtez! Laissez-le! Ne lui faites pas de mal! Mais les autres étaient bien plus grands et bien plus forts.
et ils passèrent devant lui pour attraper le petit dauphin. Si seulement j'étais un requin plus grand et plus fort, je serais capable de les arrêter et je pourrais sauver ce pauvre dauphin. Il faut absolument que je trouve une solution. Baby Shark suivit ses frères et réfléchit à un moyen de sauver le dauphin. Pendant ce temps, sur le ponton du château, Ariel et Édouard s'amusaient à faire des ricochets à la surface de l'eau. Pour Ariel, cet endroit représentait le passage entre ces deux maisons. 5, 6, 7. Ça fait 7. À ton tour. Tiens. Regarde ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh non, tant pis, j'ai perdu. C'est toi qui as gagné. Maintenant, tu dois faire un vœu. Mon vœu est que tu me chantes une chanson avec ta si belle voix. Je viens de l'océan. Tout est merveilleux dans la mer. Les gens m'appellent la petite sirène. Des 3 filles du roi, je suis la dernière. Regardez bien toutes ces couleurs et ces lumières, c'est le bonheur. Regardez bien toutes ces couleurs et ces lumières, c'est le bonheur. Mais tout n'allait pas bien au fond des mers. Dans la partie la plus sombre de l'océan, le petit dauphin pleurait, enfermé dans une cage. À l'aide! À l'aide! Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je suis enfermé, tout seul dans une cage. Qu'est-ce que je fais là? Hein? Aidez-moi! Au secours! Je veux pas être mangé! Agacé, le serpent à 2 têtes s'approcha de la cage. Hé, on t'a enfermé là exprès. Ça sert à rien de crier. Alors tiens-toi un peu tranquille, tu es notre prisonnier. Et personne ne viendra te délivrer. Arrête de jouer avec ma nourriture, serpent. Va-t'en d'ici, retourne plutôt à ton poste. Tiens, mais ce dauphin est l'ami de la sirène Ariel. Merci d'avoir accepté mon invitation à dîner. Dolphy était terrorisé, mais dès que la sorcière des mers s'éloigna, Baby Shark se faufila discrètement dans la grotte, profitant d'un nouveau moment d'inattention du serpent. En voyant un requin s'approcher, Dolphy trembla de peur. Bonjour. Non, n'aie pas peur. Tout va bien, petit dauphin. Je ne suis pas comme mes frères. Je ne veux te faire aucun mal. C'est bien vrai. Tu ne dis pas ça pour me piéger? Mais non, voyons, non. Je suis venue pour te sauver. Baby Shark essaya de ronger les barreaux, mais la cage était trop solide. Ariel. Ariel, il faut prévenir la sirène Ariel. Elle est sur la terre, dans le château, au bord de l'eau. Elle pourra m'aider, elle. Baby Shark écouta les conseils du dauphin et nagea jusqu'à la surface. Ariel et le prince Édouard étaient assis sur le ponton, les pieds dans l'eau, et contemplaient le coucher du soleil. C'est alors qu'ils aperçurent un aileron qui fendait l'eau et avançait vers eux. Hé, qu'est-ce que c'est? Un aileron de dauphin? Un requin! Attention, mon prince! Baby Shark nagea en direction de la rive, s'approcha du ponton et sortit sa tête de l'eau. Oh! Non, n'ayez pas peur. C'est moi, Baby Shark. Ton ami le petit dauphin a des problèmes. Il est retenu prisonnier dans la grotte de la sorcière Vega. Oh non, Dolphy, je dois aller l'aider, Édouard. Je rêve ou ce requin vient de parler? Ariel plongea dans la mer, ses jambes disparurent et elle retrouva sa queue de sirène. Ariel et Baby Shark arrivèrent à la grotte et entrèrent discrètement sans que le serpent s'en rende compte. Mais la sorcière des mers voyait tout à travers sa perle de cristal. Tiens. Je suppose que tu es venu ici pour sauver ton ami. C'est encore mieux, comme ça j'en aurai 2 pour le prix d'un. Pour attraper Ariel, Vega essaya de lui lancer de l'encre empoisonnée avec ses tentacules. Mais Ariel réussissait à esquiver tous les tirs. Pendant qu'Ariel se battait contre Vega, Baby Shark s'empara des clés de la cage et libéra le petit dauphin.
Ariel ne pouvait pas vaincre la sorcière, alors elle décida d'utiliser la magie que son père, le roi des océans, lui avait enseignée. Le courant de l'eau se leva comme le vent et fit une barrière de protection qui empêchait l'encre d'atteindre Ariel. Prends ça et ça! Quoi? Comment tu peux les arrêter? Cesse de faire le mal, Vega, ça ne t'apporte rien. Tu le sais parfaitement. Baby Shark m'a délivré, Ariel. Allons-nous-en d'ici. Ariel élargit son écran protecteur autour de ses amis et ils quittèrent la sombre grotte pour retourner dans le royaume bleu des mers. Waouh, cet écran de protection, c'est vraiment magique. Vous croyez qu'on en a pour longtemps? Parce que j'ai un petit peu faim, là. Tu sais, je suis désolée de m'être méfiée de toi, Baby Shark. J'ai cru que tu étais méchant parce que tu étais avec cette bande de requins. Je suis tellement content que tu sois mon ami. Merci, moi aussi, je suis contente d'avoir un ami. Tu sais, ça ne m'a jamais intéressée de faire partie de cette bande de vilains requins. Tu sais quoi, Baby Shark? Rien ne t'oblige à faire partie de leur bande. Tu peux venir vivre dans le royaume avec mes amis, tu seras en sécurité. Baby Shark adorait le royaume bleu des mers et il aimait par-dessus tout chanter des chansons à ses amis. Je suis Baby Shark, Baby Shark, Baby Shark, Baby Shark. J'aime chanter, j'aime danser, m'amuser, Baby Shark. Viens danser, t'amuser et chanter, Baby Shark. La petite sirène, tout au fond de la mer. Il était une fois un grand château au bord de l'océan. C'est là que vivaient le prince Édouard et son épouse, la belle sirène Ariel. Je viens de l'océan, tout est merveilleux dans la mer. Les gens m'appellent la petite sirène des 3 filles du roi. Je suis la dernière. Regardez bien toutes ces couleurs et ces lumières, c'est le bonheur. Regardez bien toutes ces couleurs et ces lumières, c'est le bonheur. Tout au fond de l'océan, dans une grotte sombre, il y avait un autre château, mais celui-ci était maléfique. C'était la demeure de la méchante sœur du roi des océans, qui rêvait de détruire le royaume bleu des mers et de s'emparer du trône de son frère. Un jour, en nageant au fond des eaux en compagnie de son serpent à 2 têtes, la sorcière des mers trouva un miroir noir entouré d'un cadre violet, à moitié enfoncé dans le sable. Un miroir magique ici, au fond de l'océan? C'est étrange, je me demande d'où il peut venir. Emportons-le dans la grotte, Votre Altesse. Il pourrait vous servir, qui sait. La sorcière Vega prit le miroir et l'emporta dans sa grotte. Elle l'installa chez elle et se mit devant, mais elle n'y voyait aucun reflet d'elle-même ou de quoi que ce soit d'autre. Les jours passaient, et le miroir ne montrait toujours que d'étranges tourbillons. La sorcière des mers ne comprenait pas comment il fonctionnait, et au moment où elle s'apprêtait à s'en débarrasser, le tourbillon commença à changer. Dans le miroir, apparut alors l'image de sa propriétaire, la méchante reine Grimhilde. Miroir, miroir, toi qui es à moi, en quel lieu es-tu donc tombé? Montre-moi cet endroit. Vega était stupéfaite de voir cette femme terrestre dans le miroir. Le serpent, lui, fila se cacher, effrayé. Oh, Votre Altesse! Cette femme dans le miroir, ce n'est pas vous? La sorcière Vega s'approcha du miroir et répondit à Grimhilde.
Ce miroir magique se trouve dans les eaux sombres, tout au fond de la mer. Et il est actuellement en possession de la sœur de Poséidon, c'est-à-dire moi. Grimhild et son serviteur Dunkoff n'arrivaient pas à y croire. Une créature des mers avec des tentacules en guise de jambes. Dunkoff avait entendu parler du royaume des mers et il chuchota quelque chose à sa reine au sujet de la puissance de leur magie. Grimhild avait très envie d'obtenir de nouveaux pouvoirs venant de l'océan. Elle proposa de passer un accord avec la sorcière des mers. Bien, entre sorcières de terre et mer, on doit pouvoir s'entendre. Qu'en dis-tu? Si tu m'aides à résoudre mon problème, je t'offrirai un grimoire de l'océan qui contient des sorts extrêmement puissants. La sorcière Vega raconta à Grimhild toute l'histoire de la petite sirène Ariel et du prince Édouard. Elle lui expliqua que si elle pouvait capturer le prince, elle pourrait enfin prendre le contrôle du royaume bleu des mers, pour toujours. Trois jours plus tard, le prince Édouard faisait ses préparatifs pour aller naviguer sur le bateau de son père. Comme à son habitude, il monta sur le pont et observa le ciel pour s'assurer du beau temps. Le ciel est bleu, le soleil brille et aucun nuage. Les conditions sont parfaites pour naviguer. Le prince Édouard s'apprêtait à regarder par-dessus la rambarde pour vérifier que tout allait bien, quand il entendit son chien courir vers lui en aboyant. Le chien essayait de le ramener sur la rive. Mais quoi? Tu as senti un danger? Soudain, le ciel commença à s'assombrir. De gros nuages noirs se formèrent, cachant entièrement le soleil. D'énormes vagues apparurent à l'horizon. La reine Grimhild utilisait sa boule de cristal pour contrôler les nuages et le vent autour du bateau du prince. Tandis que la sorcière des mers Vega créait des vagues géantes à travers sa perle magique. Soudain, une énorme vague s'abattit sur Édouard et le fit basculer dans l'eau jusqu'au fond de la mer. Ariel, qui était restée au château, vit la terrible tempête et courut sur la rive pour rattraper son prince. Sur le ponton, elle trouva le chien d'Édouard qui avait réussi à nager jusque-là. Édouard est en danger, je dois aller l'aider. Le serpent de Vega, qui attendait au fond de l'eau, s'enroula autour des chevilles du prince et le ramena dans la grotte de sa maîtresse. Rassemblant tout son courage, Ariel s'élança du ponton pour plonger dans la mer. Mais Vega la vit dans sa perle de cristal et transforma soudain la surface de l'eau en une épaisse couche de glace. La petite sirène retomba sur la glace avec fracas. Elle frappa la glace de toutes ses forces, mais ne réussit pas à la briser. Oh non, je n'ai aucun moyen d'entrer dans l'eau. C'est sûrement Vega qui veut m'empêcher de sauver Édouard. À cet instant, son ami le petit dauphin se rendit compte qu'Ariel n'arrivait pas à pénétrer dans l'eau. Il essaya à son tour de briser la couche de glace, mais elle était trop dure. Voyant ce qu'il se passait, Ringo le goéland décida de les aider. Il se posa près d'Ariel et frappa la glace de son bec. Mais il échoua à son tour. Le temps filait vite. Le prince Édouard était enfermé dans la cage de la sorcière et n'arrivait plus à retenir sa respiration. Vega, la sorcière des mers, se plaça devant le miroir. Miroir noir dans l'océan, montre-moi cette reine Grimhild maintenant. J'ai fait ce que tu m'avais demandé, femme poulpe. Maintenant, tu dois me donner le grimoire que tu m'as promis.
La sorcière des mers prit le grimoire sur une étagère et l'approcha du miroir pour le plonger dans le tourbillon. Mais de fins tentacules sortirent du livre et s'enroulèrent autour du bras de Vega, l'empêchant de le lâcher. La sorcière se retrouva entraînée avec le livre à travers le miroir et projetée dans le pays de la méchante reine Grimhilde. Oh non! Non! C'est impossible! Comment suis-je arrivé ici? Je veux rentrer chez moi! Tandis que la sorcière se traînait maladroitement sur la terre, le petit dauphin alla chercher l'aide de la baleine géante. Il demanda à son ami de l'accompagner et d'utiliser sa force pour briser la glace. La baleine géante et le petit dauphin nagèrent ensemble en direction de la surface. En voyant arriver son ami la baleine, Ariel fut folle de joie. La grosse baleine s'élança brusquement vers le haut et brisa la glace de son puissant museau. Enfin, la petite sirène put plonger dans l'eau et nager jusqu'à la demeure de la méchante Vega. Aussitôt qu'Ariel entra dans l'eau, ses jambes se transformèrent en une queue de sirène. Ses amis Dolphy le dauphin et Willy la baleine l'accompagnèrent jusqu'à la grotte de la sorcière. Le serpent à deux têtes qui montait la garde à l'entrée vit les trois amis arriver et appela la sorcière qu'il croyait toujours dans la grotte. Votre Altesse, ils arrivent! Ils arrivent! Où êtes-vous? Faites quelque chose! La grande baleine en avait assez de ce vilain serpent. Elle l'attrapa dans son énorme bouche pour le faire taire. Non! Non! Je hais l'odeur de baleine. Et puis il fait tout noir. Au secours! Dolphy, vite, fouille bien la grotte. Moi, je vais vers la cage pour délivrer Édouard. Quand Ariel arriva devant la cage, elle trouva son prince qui avait perdu connaissance. La frêle sirène se glissa entre les barreaux de la cage et versa dans la bouche de son époux une pincée de sable magique pour lui permettre de respirer sous l'eau. Soudain, un halo magique illumina le prince. Ses jambes s'effacèrent peu à peu et furent remplacées par une queue de poisson. Le prince Édouard se réveilla et se mit à respirer comme les sirènes. Tu es vivant! Ariel, j'arrive à respirer sous l'eau. C'est une sensation merveilleuse. Merci beaucoup. Tu m'as sauvé la vie. Viens, allons-nous-en vite d'ici, mon prince. La sirène Ariel et le prince Édouard, maintenant transformés, nagèrent tous les deux vers la surface. Ensemble, ils coulèrent des jours heureux, sur la terre comme dans la mer. Bonjour, mes amis. Tu penses qu'on pourrait avoir des ailes quelquefois? Ce serait fantastique. Après avoir rampé des jours et des jours, la sorcière des mers retrouva enfin le chemin de l'océan et regagna sa grotte. Quand elle découvrit que le prince s'était échappé... Un jour ou l'autre, je finirai bien par trouver le moyen de m'emparer de ce royaume bleu des mers. Je viens de l'océan, tout est merveilleux dans la mer. Les gens m'appellent la petite sirène des trois filles du roi. Je suis la dernière. Regardez bien toutes ces couleurs et ces lumières, c'est le bonheur. Regardez bien toutes ces couleurs et ces lumières, c'est le bonheur. La petite sirène sauvait le roi. Il était une fois le prince Édouard et son épouse la sirène Ariel, qui naviguaient ensemble sur un bateau aussi rapide que le vent. Tu vois, glisser sur l'eau,
C'est ce que je préfère avec le bateau. Édouard et Ariel partaient souvent naviguer ensemble pour explorer des endroits que personne n'avait jamais vus. Au fin fond de l'océan, la sorcière des mers Vega cherchait une fois de plus un moyen de prendre le royaume bleu des mers à son frère, le roi Poséidon. Son serviteur, le serpent à 2 têtes, s'approcha de la perle de cristal de sa maîtresse et l'effleura d'une de ses têtes. Aussitôt, la perle magique lui montra tout ce qui se passait à la surface de l'eau. Venez voir, Votre Altesse. Ariel et Édouard, ils sont partis en voyage. Vega s'approcha à son tour de la perle pour voir. Serpent, combien de fois t'ai-je dit de ne pas t'amuser avec ma perle de cristal? Tant qu'ils se trouvent sur la mer, je peux leur faire subir tous les malheurs. Et si vous détruisiez le royaume terrestre, Votre Altesse? La sorcière des mers réfléchit un instant aux paroles du serpent. Bien sûr, si je détruis tous les pays terrestres du monde, Ariel restera en mon pouvoir et nous verrons combien de temps les humains pourront survivre sous l'eau. Vega pensa qu'elle tenait là le meilleur moyen de devenir la reine des mers et de s'emparer du royaume de son frère. Sans perdre de temps, elle nota sur une feuille d'algue la liste des choses dont elle avait besoin pour mener à bien son terrible plan. Ma chère petite sirène, tu ne me connais pas. Je suis Vega et sache que ma haine toujours te poursuivra. Toi, mon fidèle serpent, surveille Ariel et son père le roi. Oh, ne me déçois pas. J'ai écrit ce qu'il faut pour détruire leur château. Un jour je prendrai à mon frère son cher royaume bleu des mers. Viens, fidèle serpent, je vais te montrer comment appliquer mon plan. À bord du bateau, Ariel était dans sa cabine et écrivait son journal. Cher journal, quand je vivais dans l'océan, je me promenais au milieu des coraux colorés. Je jouais avec les hippocampes. Je chantais pour les coquillages. Puis je dessinais toutes les belles choses que j'avais vues. Tout ça me manque. Tandis qu'Ariel écrivait, elle entendit les voix de l'équipage sur le pont. Terre! Terre! Je vois une nouvelle terre à l'horizon! Ariel fut ravie d'entendre cette nouvelle. Elle s'apprêtait à aller rejoindre le prince Édouard quand son ami Ringo le goéland apparut juste derrière sa fenêtre. Ringo était tellement agité qu'il essayait d'entrer sans se rendre compte que la fenêtre était fermée. Il essayait désespérément d'entrer par la fenêtre et Ariel alla vite lui ouvrir. « Ringo, bonjour mon ami. Tu sembles contrarié, quelque chose ne va pas ?»« Ma princesse, ma chère Ariel, ton père, le domaine, les terres, tout cela sera bientôt détruit. » Qu'est-ce que tu veux dire, Ringo? Comment ça pourrait être détruit? Ringo et la petite sirène se précipitèrent sur le pont du bateau. Ringo se posa sur le poste d'observation pour lui indiquer la direction, puis raconta à Ariel que son père, le roi Poséidon, avait été capturé et que tous les pays terrestres s'étaient mis à disparaître un à un. Si on ne trouve pas une solution, ce bateau aura bientôt disparu.
Et avec lui, tous ceux qui ne peuvent pas vivre dans la mer. Oh non! Ce serait vraiment terrible, on ne peut pas laisser faire une chose pareille. À cet instant, Ariel remarqua la présence du serpent à 2 têtes qui nageait à la surface et épiait leur bateau. C'est encore un sale tour de cette vilaine sorcière des mers. C'est Vega, j'en suis certaine. Il faut que je retourne au fond de l'océan et que j'arrête cette sorcière. Le prince Édouard vit les terres qui les entouraient disparaître peu à peu devant lui. Il aurait voulu accompagner Ariel, mais il ne pouvait pas abandonner son bateau et son équipage. Alors il se décida à la laisser partir. J'aurais tellement voulu venir avec toi, mais je sais que tu vas tous nous sauver, Ariel. La courageuse sirène alla à l'avant du bateau et siffla pour appeler son ami. Du fond de l'eau, Dolphy le petit dauphin entendit le signal et nagea jusqu'à la surface. Quand Ariel l'aperçut, elle plongea dans la mer pour le rejoindre. Au contact de l'eau, ses jambes disparurent et elle retrouva sa queue de sirène. Dolphy, allons trouver Vega. Alors qu'Ariel et Dolphy nageaient vers la grotte, la méchante sorcière était occupée à présenter son plan maléfique à son pauvre frère, le bon roi Poséidon qu'elle avait capturé. Si tu ne me laisses pas le royaume bleu des mers, ta précieuse fille Ariel, son cher prince et tous leurs amis humains périront dans l'océan. Mais au même moment, Ariel et Dolphy arrivaient devant la demeure de Vega. Dolphy n'était pas rassuré, mais il rassembla tout son courage pour détourner l'attention du serpent qui gardait l'entrée. Excusez-moi, je crois que je me suis perdue. Je cherche le chemin du parc d'attractions de l'océan. Un parc d'attractions? Il y a un parc d'attractions par ici? Ça alors? Je n'en ai jamais entendu parler. Où est-il? Je veux y aller aussi. Ah oui? Eh bien, venez. C'est un endroit tellement amusant. Tandis que Dolphy distrayait le serpent, Ariel se faufila à l'intérieur. Elle vit son père qui était ligoté. Puis elle aperçut le trident magique du roi et les potions de la sorcière rangées juste à côté. Ariel se faufila pour aller secourir son père. « Allez, mon frère, donne-moi ta couronne et fais de moi la reine du royaume bleu des mers. » Ariel se saisit du trident et s'approcha derrière Vega. « Ne bouge pas, Vega! Toi? Comment es-tu entré? » Ariel pointa le sceptre vers la sorcière des mers et lança des éclairs qui immobilisèrent Vega. « Serpent! Serpent !» Mais le serpent avait déjà quitté son poste et s'amusait avec Dolphy au parc d'attractions. Il était trop occupé pour entendre les appels de sa maîtresse. La petite sirène délivra son père et lui rendit son trident. Ariel et le roi Poséidon sortirent aussitôt de la grotte. Le roi s'apprêtait à sceller la grotte pour toujours. « Père, attends, on ne peut pas partir d'ici avant d'avoir rompu le sort. » Ariel retourna rapidement à l'intérieur et récupéra un à un tous les objets pour briser le sort qui détruisait les terres. Puis elle saisit le coquillage qui contenait la poussière magique. « Attends, ne touche surtout pas à ça! Rends-le-moi, non !» Comme elle était immobilisée par le pouvoir du trident, Vega essaya de lancer son encre empoisonnée avec la force de son esprit. Mais la sirène était trop rapide et retourna auprès de son père. Dès qu'Ariel fut sortie, le roi scella la grotte avec de gros rochers. La petite sirène remonta à la surface aussi vite qu'elle le put, pour voir si le sortilège était rompu. Le prince Édouard et son équipage virent avec bonheur les terres réapparaître devant leurs yeux. Regardez!
Hurrah! Oui, la Terre revient! Elle a réussi! Ariel nous a sauvés! La sirène nageait si vite qu'elle surgit hors de l'eau et s'éleva dans les airs. Waouh! Oh. Puis elle retomba doucement sur ses deux jambes sur le pont du bateau et s'avança vers son époux. Oh, ma princesse, tu as réussi. Tu as sauvé la vie de tous les humains et animaux terrestres. Merci! Ringo arriva en volant et se posa à son tour sur le bateau pour remercier son ami Ariel d'avoir sauvé tous les royaumes terrestres. Grâce à toi, tout est redevenu normal. Partout, les terres sont revenues à leur place, ma princesse. Ariel et le prince accueillirent cette nouvelle avec joie et un immense soulagement. Soudain, le serpent à deux têtes se rendit compte qu'il était tout seul dans le parc d'attractions. Il retourna rapidement chez la sorcière des mers. Là, il découvrit que l'entrée de la grotte avait été condamnée. Votre Altesse, dites... vous saviez qu'il y avait un parc d'attractions sous la mer? Ferme tes bouches, serpent! Dans la cabine du bateau, Ariel donna à son époux le coquillage qui contenait la poussière magique. Édouard, quoi qu'il arrive à présent, tu pourras toujours utiliser cette poudre magique pour te changer en créature des eaux. Tous les gens du pays étaient heureux d'avoir retrouvé leur terre. Quant au prince et à la princesse, ils reprirent leur voyage en mer à la recherche de nouvelles terres à découvrir. Sirène et les poissons disparus. Il était une fois Ariel, la plus belle sirène de l'océan, qui vivait avec son cher époux le prince Édouard. À bord de leur bateau, ils partirent un jour faire une croisière sur la mer. Le voyage était magnifique et le spectacle du soleil qui se levait sur la mer les enchantait chaque matin. Mon prince, j'aimerais voyager sur la mer avec toi jusqu'à la fin de mes jours. Édouard et Ariel cueillaient des fruits sur chaque île qu'ils visitaient. Ananas, mangue, noix de coco, papaye, pitaya, framboise, banane, myrtille et tant d'autres encore. Les fruits les plus délicieux qu'on puisse trouver sur la terre. Ils voulaient offrir ces fruits aux habitants de leur pays quand ils rentreraient au château. Un jour, alors que le prince et la petite sirène Ariel contemplaient la mer, ils se rendirent compte qu'on ne voyait plus une seule créature dans l'océan. Ma princesse, nous n'avons vu aucun poisson depuis des jours. C'est curieux. C'est vrai, je l'ai remarqué aussi. Mon amie Dolphy non plus ne s'est pas montrée ces derniers jours. Inquiète pour son cher océan, la petite sirène décida de plonger vers le royaume bleu des mers et de rendre visite à sa famille et à ses amis pour s'assurer que tout allait bien. Le prince Édouard l'accompagna jusqu'à l'avant du bateau. Ariel était inquiète. « Mon prince, si je ne reviens pas avant le coucher du soleil, c'est qu'il y a un vrai danger qui menace le monde sous-marin. » La petite sirène Ariel s'avança vers la proue du bateau et plongea dans la mer. Dès qu'elle entra dans l'eau, ses jambes humaines se transformèrent comme par magie en queue de sirène. Ariel nagea rapidement vers le royaume bleu des mers. Mais elle ne croisa aucun de ses amis poissons au fond de l'eau. L'océan était trop calme, trop silencieux. Elle s'approcha encore et appela ses amis. « Dolphy, baleine, crabe, mes amis, où êtes-vous passés ?» Mais personne ne répondit. Ariel n'entendait rien d'autre que le bruit de l'eau. Le royaume bleu des mers et tout l'océan scintillant étaient étrangement calmes et déserts. La petite sirène alla ramasser un coquillage posé dans le sable au fond de l'eau. Dans le monde sous-marin, ces coquillages avaient le pouvoir d'enregistrer chaque son, chaque mouvement, et de les raconter à qui les écoutait.
Ariel colla à son oreille le coquillage qui commença à lui raconter toute l'histoire. C'était une belle et lumineuse journée dans le monde sous-marin. Les poissons colorés, les dauphins et les méduses se promenaient gaiement dans la lumière du soleil qui filtrait à travers l'eau. Mais la méchante sorcière Vega est arrivée avec ses requins et son serpent à 2 têtes. Je les ai entendus échafauder un plan pour voler le trésor du royaume et permettre à Vega de s'emparer du trône et de chasser le roi et sa famille. Après leur discussion avec la bande de requins, Vega et son serpent ont filé. Je me suis déplacée aussi vite que j'ai pu pour raconter au roi ce que j'avais entendu. Mais c'est alors que j'ai vu un immense filet de pêche descendre lentement dans l'océan. C'était terrifiant. Alors, je me suis vite cachée. Ariel n'en croyait pas ses oreilles. Elle reposa le coquillage dans le sable et partit immédiatement à la recherche du filet. Elle nagea un moment et finit par arriver devant un immense filet de pêche rempli d'animaux de mer. Et son meilleur ami, le petit dauphin Dolphy, était parmi eux. « Oh, Dolphy, mon cher Dolphy, enfin je te retrouve. Oh, Ariel, dépêche-toi, aide-nous à sortir de là vite. Et il y a 2 autres filets de pêche comme celui-ci. » Pendant qu'elle réfléchissait à un moyen de les sauver, le prince Édouard attendait sur le pont du bateau, inquiet. Elle était partie depuis longtemps déjà, et le prince se faisait du souci. Il sortit sa poussière magique de l'océan et en avala un peu. Puis il s'élança dans la mer. Dès qu'il fut au contact de l'eau, ses jambes humaines se changèrent en queue de poisson. Aussitôt, il se mit à nager de toutes ses forces pour retrouver Ariel. De son côté, la petite sirène faisait tous ses efforts pour rassembler les 3 gros filets de pêche. C'est alors qu'elle aperçut Vega et son serpent à l'intérieur d'un des filets. « Oh, Vega! Serpent? Comment êtes-vous tombé dans ce filet? C'est incroyable! » Et toi, qu'est-ce que tu fais sous l'océan? Je croyais que tu l'avais quitté. Je ne pouvais quand même pas abandonner mes amis. Je suis venue pour vous sauver. Tu veux nous sauver? Qui, toi? Quoi? Elle a dit qu'elle allait nous sauver, Votre Altesse? C'est ce qu'elle vient de dire, tu es sourd? Regarde, tes tentacules sont coincés dans le filet, Vega. Tu ne t'en sortiras pas sans aide. Ça, c'est ce que tu crois. La méchante sorcière était fière. Elle voulait s'en sortir sans l'aide d'Ariel. Mais malgré ses efforts, elle n'arrivait pas à se dégager. Ah! Aide-moi un peu, serpent! Dépêche-toi! Va dégager mes tentacules! Oui, Votre Altesse. Allez, serre-toi de tes 2 têtes, imbécile! Impossible de les décoincer, Votre Altesse. Vega, arrête! Tu ne fais qu'aggraver la situation! Arrête de bouger! Mais alors qu'elle tentait de mettre Vega en garde, les pêcheurs jetèrent un autre filet dans l'eau. Et cette fois, ce fut la petite sirène qui se retrouva prisonnière. « Oh, non! Je suis prise au piège! Un autre filet! J'aurais dû faire plus attention! » Arrête de bouger, Ariel! Tu ne fais qu'aggraver la situation. Je vais m'échapper d'ici avant toi et m'emparer du royaume bleu des mers. Tandis qu'Ariel essayait de se débattre à l'intérieur du filet, elle vit le prince Édouard qui nageait vers elle. « Édouard! Édouard! Édouard, par ici !» Le prince, qui avait apporté son couteau, coupa la corde du filet et libéra son épouse de son piège. Nous devons arrêter les pirates pêcheurs, Ariel. Dépêchons-nous ou ils vont encore jeter des filets. Encore un peu de patience, on va vous sauver. La petite sirène remonta le long de la corde qui tenait le filet, si rapidement que le prince Édouard avait du mal à la suivre. Il savait qu'il devait arrêter les pirates au plus vite, avant qu'ils ne lancent d'autres filets dans l'eau. Ariel arriva à la surface et cria aux pêcheurs.
de pirates! Arrêtez de jeter vos filets dans l'océan. Il y a des milliers de créatures sous-marines qui vivent ici. Vous ne devez pas leur faire de mal. Les pirates pêcheurs ignorèrent Ariel et préparèrent un nouveau filet pour le jeter dans l'eau. Mais à cet instant, Ariel joignit ses deux mains et s'éleva dans les airs. Mais qu'est-ce que c'est alors? Une sirène! En voyant la petite sirène s'élever au-dessus des eaux, les pirates s'arrêtèrent net, stupéfaits et effrayés. Ariel utilisa alors tout son pouvoir pour provoquer d'immenses vagues et soulever une tempête qui transporta le bateau des pirates pêcheurs loin de leurs dangereux filets et du royaume bleu des mers. Pendant ce temps, le prince Édouard coupa toutes les cordes qui retenaient les filets et libéra les créatures sous-marines. Les animaux les plus peureux s'enfuirent aussitôt, sans même prendre le temps de remercier Ariel et le prince. Vega, elle, avait beau être libre, elle était furieuse de devoir sa liberté à Ariel. Votre Altesse, la petite sirène nous a vraiment sauvés, n'est-ce pas? Nous avons peut-être été libérés grâce à elle, serpent. Mais ce n'est pas ça qui changera quelque chose à mes plans. Je détruirai le royaume de mon frère le roi et je m'emparerai de son trésor. Tous les amis d'Ariel s'approchèrent pour remercier la sirène et le prince de les avoir sauvés. « Nous serons toujours là pour veiller sur le royaume sous-marin, je vous le promets. » Les créatures de la mer promirent en retour de protéger pour toujours le bateau d'Ariel et d'Édouard. Les animaux sous-marins pouvaient à nouveau nager en toute liberté dans les profondes eaux bleues. Grâce à la bonté et au courage d'Ariel et du prince, la paix régna à nouveau sur la mer et sur la terre. Je viens de l'océan, tout est merveilleux dans la mer. Les gens m'appellent la petite sirène des trois filles du roi. Je suis la dernière. Regardez bien toutes ces couleurs et ces lumières, c'est le bonheur. Regardez bien toutes ces couleurs et ces lumières, c'est le bonheur. Les pieuvres, les dauphins et toutes les étoiles de mer dansent sous l'eau que la lune éclaire. Dans l'océan, je me sens si bien. J'y trouve toujours la paix parmi les miens. Regardez bien, vous verrez notre bonheur.